Qu'est-ce que c'est environ ton salaire par mois? Enfin, combien tu gagnes environ par mois? Je pense que c'est pour ça que je suis célibataire, à mon avis. Elle fait quelle taille ta maison? Elle fait quelle taille ta... C'est à vous. C'est à elle, et je suis très fier d'elle. C'est quoi tes sources de revenus? Ah oui, monsieur ne se refuse rien. Elle me revient à 52 000 euros. Ah oui. Ouais. Après, bon, on n'est pas à plaindre. Hein. Oh, ce qu'on va se mettre. Salut les amis, et je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Vivian est de retour sur ma chaîne YouTube. Welcome. Salut. Vivian, aujourd'hui, on est là pour un nouveau concept. T'es le premier à l'inaugurer, je l'ai jamais fait. Je me suis dit que les amis, ça vous intéresserait peut-être de savoir ce truc un peu sombre de comment vivent les gens de télé-réalité, à quel point sont-ils riches, quels sont vraiment leurs salaires, quelles sont un peu leurs possessions, où est-ce qu'ils vivent. Et je me suis dit que j'allais lancer ce concept avec que des questions indiscrètes. Vivian, est-ce que tu es d'accord de répondre à quelques questions indiscrètes? Oui. S'il y en a auxquelles tu veux pas répondre, t'es pas obligé. D'accord. Tu réponds à ce que tu veux. On va rentrer dans la vie de Vivian et voir à quel point Vivian a réussi matériellement. Ça va pas aller loin. Ah ouais? T'es pauvre. J'ai moins de biens que toi, par exemple. Je sais pas, mais tu vas vas le découvrir. C'est parti Vivian. Qu'est-ce que c'est environ ton salaire par mois? Enfin, combien tu gagnes environ par mois? Ce que je gagnais à l'époque, je peux dire à l'époque, avec Ce Magali. qui nous intéresse, c'est maintenant. Ah, maintenant? Ouais. Franchement, ça varie. Ok. En 5 et 25 par mois. Ok. Voilà. Ouais, c'est bien quand même. Ouais. Tu vis très bien. Ça varie. Ouais. Et à l'époque, avec Magali, tu gagnais beaucoup 9 plus. 000 euros par mois. Ah, donc pas beaucoup plus. Non. En fait. C'est très propre. Et du coup, t'es plus avec Magali là aujourd'hui? Non, je suis pas avec Magali. Mais Ok. je m'entends très bien avec elle. Ok. Moi, j'ai aucun problème avec Magali. D'accord. Moi aussi. On l'embrasse. On s'est pas toujours bien entendu, mais disons que ça va. Elle est déjà venue sur ma chaîne YouTube. Ah ouais? Ouais. Plusieurs fois. Mag. Tu habites où? Moi, alors, je suis en train d'essayer de trouver un appartement, mais c'est très compliqué. Mais là, je te demande où t'habites. Dans le 04. N'évite pas la question. T'as ton appart ou... Ouais, enfin, l'appart à ma mère encore. T'habites chez 31 ta ans. maman? Ouais, à 31 ans. Ça, tu sais, c'est un truc qui doit pas vraiment séduire les meufs. Je pense que c'est pour ça que je suis célibataire, à mon avis. T'as ta chambre quand même, tu dors pas dans le salon? Oui, quand même, ça va. Ok. Non, je dors sur le tapis avec mon chien. C'est Non. là où t'as grandi? Non, j'ai grandi en Corse, moi. Ok, d'accord. Donc là, on a déménagé dans le 04, Verga. Et donc là, tu cherches un appartement à louer. Mais c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas de CDI, oui. Ah, mais c'est incroyable. Personne veut te louer. La dernière fois que j'ai une femme au téléphone, j'ai l'impression que je passais un entretien d'embauche. Vous êtes célibataire, vous avez des chiens, vous avez un CDI? Je fais non, j'ai pas de CDI, mais si vous voulez, je vous paye 6 mois d'avance. Non, moi je veux un CDI. Maintenant, des fois, il suffit que tu loges des cassos qui vont te massacrer l'appartement. Tu peux pas les faire sortir, il faut attendre l'été. Donc je peux comprendre les gens aussi, mais. Ta Voilà. maman, elle cuisine bien? Extrêmement bien. Ah, le feu. Moi, tu sais que quand je passe une semaine ou deux chez mes parents, je me dis... Est-ce que je mettrais pas mon appart en loc? C'est vrai? Je reste habité chez mes parents, je suis quand même beaucoup mieux là, tu vois. Genre, Ah ouais? bah ouais, j'ai une vie plus saine, je mange bien. Mes parents, c'est mes meilleurs amis. Avec ma mère, je fais du sport tous les jours. Avec mon père, je me tape des bars toute la journée. Parfois, je me dis, qu'est-ce que je me fais chier? Ouais, mais c'est bien de prendre son envol aussi. Ah, mais ça y est, je l'ai pris. Ah oui, c'est vrai. En fait, j'ai envie de retourner au nid. T'as de la chance. Moi, je veux partir du nid. Elle fait quelle taille ta maison? Ah, Enfin, la maison de ta maman. J'ai cru qu'il allait dire. Elle fait quelle taille ta je crois, l'appartement, il y a, attends, 1, 2, 3 chambres dans le salon. Je crois peut-être 100 mètres carrés, un truc comme ça. 100 mètres carrés. C'est à vous? C'est à elle. Et je suis Ok. très fier d'elle parce que. C'est pas toi qui lui as acheté. Non, moi j'ai acheté son camion. C'est voilà, Acheté pour un la camion. brocante, parce que ma mère elle fait la brocante, elle adore la brocante, donc j'ai acheté un Ah, camion. trop cool. Je suis très très fier d'elle parce que ma mère c'est une femme de ménage, elle s'occupe aussi des personnes âgées, donc là elle a la retraite enfin, mais elle a vraiment travaillé toute sa vie pour pouvoir se payer sa maison d'elle-même, elle doit rien à personne. Félicitations. Et range ma chambre. C'est quoi tes sources de revenus? Comment ça? Placement de produits? Ah oui, placement Comment de tu produit. gagnes ton argent? Placement de Juste produit. placement de produits. Placement C'est de tout. produit. Ouais. T'as pas genre. Ah oui, ah non, travail. TikTok. Ok, et TikTok. Ouais. Est-ce que t'as une voiture? Oui, bien sûr. À toi? Oui, quand même. C'est quoi comme voiture? Un Land Rover Evoque cabriolet. Ah oui. Monsieur ne se refuse rien. C'est plaisir. Habile. Mais au T'es pas venu avec? Tu peux faire Oui, quoi? bien sûr, j'allais faire Marseille-Paris en Land Rover, comme ça j'en ai pour 8 000 € d'essence. Ça va. Quelle est ta possession la plus chère? C'est ta voiture? Ouais, ma voiture. Elle me revient à 52 000 €. Ah oui. Ouf. Ouais. Un peu moins cher que mon van, mais. Combien ton van? 70. Tu l'as payé 70? Combien tu penses que tu dépenses par mois environ? 3 000 €, je dois dépenser 3 000 à 4 000 €. C'est beaucoup quand même. Donc t'économises quand même de l'argent tous les mois. Oui, mais c'est beaucoup ce que je dépense quand même. Parce qu'il y a des gens, tu sais, ils dépensent tout ce qu'ils gagnent. Ah non, mais non, faut pas abuser non plus. Non, non. Tu vas au resto combien de fois par semaine? Tout le temps.
Ah ouais? Souvent, très très souvent. Je peux y aller 5 fois par semaine ou 4 fois, ça dépend. Très Ok. très souvent. Mais comme T'emmènes ta maman? alors ma mère, elle déteste que je dépense mon argent. Donc à chaque fois ce que je faisais avant, mais maintenant plus trop puisque je suis quasiment plus à la maison, je la prenais par la main et j'allais dire on va au restaurant et genre elle était heureuse, ça me faisait Ouais. plaisir, tu vois, ça me Tu sais, faisait. elle avait pas à cuisiner. Ben ouais, et tu sais ma mère c'est un peu la, je sais pas, la maman un peu qui me dit tout le temps de faire attention à mon argent, que faut pas dépenser, que si que là. Elle a grandi, elle avait pas d'argent donc elle fait toujours Ouais. très attention à son argent et ça me fait plaisir de lui payer le restaurant de temps en temps. Elle me demande pas le loyer, elle veut pas que je l'aide. Elle est contente de t'avoir chez elle. Ah oui, oui, content des fois la boue. Je pense que si tu prends ton appart, elle va être triste, non? Je sais qu'elle va être heureuse pour moi, mais elle va être triste quand même. On en a déjà parlé, ou ça lui ferait bizarre, tu vois. T'as quoi comme montre? Une petite montre lambda, une petite Casio. T'es pas un mec du bling bling? Non, non, je suis pas un mec de la nuit. À l'époque, j'avais des Rolex, des fausses Rolex. À Marrakech, j'en avais acheté une. Le vendeur, il fait ça, c'est mieux que la vraie. Je te jure, il me dit, nickel, impeccable. Donc je prends, je la mets. Quand je marchais, j'entendais le moteur de la montre qui faisait. C'est bon. Aujourd'hui, t'es habillé pour combien? Alors moi je suis un garçon qui adore la marque Nike. Je suis habillé tout le Ah temps ouais. que en Nike, Ok. tout le temps. Mais maintenant Nike ça coûte une tonne, donc je crois que 160 euros. Et 200 euros. Je suis pas un garçon qui est très très marque en fait. Ouais. J'aime beaucoup la marque Les Nike. boucles d'oreilles, Bijoux, des vrais diamants. Non. Oui, c'est des vrais diamants, ils coûtent très cher. Moi, un Ça, jour, je m'étais acheté un diamant comme ça, un peu gros, tu vois, pour avoir dans l'oreille, et je l'ai perdu. Combien tu l'as payé? Pas un bon 1000 balles ou un truc Ben comme voilà, ça, ou mais 900 c'est ça, balles. je perds tout. Et je l'ai perdu dans l'avion. Pendant que je dormais, tu vois, je suis arrivé à Paris, je l'avais plus. C'est quoi le plus gros truc cher que tu as perdu dans ta vie? Moi, c'est ça, c'est un diamant d'oreille. Tu sais que moi, j'ai fait piercing au nombril le plus cher de France. De quoi? Mais ça coûte combien ça? Celui-là, il coûte 3000 balles. Quoi? Mhm. Et t'es un menteur. Parce que c'est que des vrais diamants. Et là, les couleurs, c'est la même meuf qui a fait le collier Dior de Travis Scott. Et il y en a qu'une dans le monde qui fait ça. Ok, mais putain, quand tu lèches le nombril, les filles doivent être contentes. Je voulais faire vraiment le truc le plus con. Et ça a marché. Ouais, c'est vrai. Parce que tu sais, genre les gens ils dépensent jamais d'argent pour un piercing au nombril. Ah oui, non mais ouais. Il y en a qui dépensent pour une boucle d'oreille, il y en a Ouais. qui dépensent pour une montre, mais un piercing au nombril, personne. Donc j'ai le piercing au nombril le plus cher de France. Je voulais être dans le livre des records pour un truc. Et tu y es? Ça allait être certainement pas pour la taille de mon donc j'ai l'impression que t'es comme moi en fait, t'es un mec simple, t'es pas dans le bling bling, Non. le matériel et tout ça. Même toi, c'est ouf la vie que t'as d'aller en van, de site kiffer. Tu vois, je sais pas. Quand j'ai ça aussi, c'est un truc de fou, j'ai appris ça. Pendant le tournage des Princes de l'amour, le mec, il dormait dans son van. Ouais. Tes parents, c'est des gens tellement simples. Et ça m'a fait penser à ma mère, tu vois, qui me donne des produits frais, qui est contente. Parce qu'en général, les gens de télé-réalité, ils montrent beaucoup du strass et des paillettes. Ouais, mais souvent ils viennent quand même de milieux plutôt simples. Leurs Oui, parents ils sont simples. Mais ils montrent pas ce Mais ils côté-là. montent pas. Et ben en tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions indiscrètes. Je me demande, est-ce que tu penses qu'il y en a qui vont accepter de passer ce test? Parce qu'il y en a beaucoup qui mentent. Hein. Je sais qu'il y a énormément de candidats, d'ailleurs je comprends pas pourquoi ils mentent sur leur salaire. Moi il y a des candidats qui me faisaient croire gagner des 50 000 euros, des 60 000 euros alors que j'apprenais qu'ils gagnaient 3 000 euros. Et je comprends pas pourquoi mentir en fait, tu Ouais, vois. c'est ça. J'aimerais bien que ce concept ça revienne plein de fois sur ma chaîne. Bien sûr. Genre, et c'est des trucs qu'on ignore sur les gens de télé. En fait ce qu'il y a c'est que les Il y gens, en a qui ont du boulot. Hein. quand on fait de la télé, ils pensent que waouh bravo c'est extraordinaire ce que vous faites et tout et qu'on a un métier de chirurgien et tout. Mais non c'est très éphémère. Ouais. Donc c'est pour Ah. ça que... Tu sais que moi je me disais, c'est dégueulasse que nous on paye autant d'impôts parce que. Tu vois, un chirurgien, il gagne très très bien sa vie, mais c'est un métier qu'il va pouvoir faire toute sa vie. Ouais que non. Nous, mais ça n'arrivera pas, c'est-à-dire on sera jamais youtubeur, on le sera jamais toute notre vie. C'est Ah un oui, truc, c'est vrai. voilà, ça va durer 4-5 ans ou maximum 10 ans. Et genre après, on pourra plus être à la télé. Et pourtant, on paye les mêmes impôts avec notre métier éphémère que un chirurgien avec un métier pérenne. Après, bon, on n'est pas à plaindre. Hein. Et après moi je sais que ça c'est important. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais c'est une honte, les sommes qui sont payées et tout, gna. Les amis, ce qu'il faut savoir c'est que nous dans notre vie de tous les jours, enfin on est reconnu quasiment tout le temps. Ça veut dire que demain le moindre truc ou quoi sur notre relation ou quoi, ça va sortir dans la presse. Demain on va se faire tromper par notre copine, on va voir les vidéos. Je veux dire on n'a plus de vie privée en fait, tout Ouais, le mais temps. après, comme tout artiste, tu Oui. vois, comme toute personne connue. Ouais comme toute personne célèbre. Donc Donc nous un peu plus en vrai, parce que c'est vrai que c'est notre vie privée qu'on met en scène. Un artiste il peut il peut décider de la cacher, Mais ou un c'est- acteur il peut décider de la cacher. mais c'est ça, on fait partie de la vie des Français et les gens te connaissent par cœur et tout, donc du coup tu donnes ton intimité aux gens. C'est un truc important qu'on donne, qu'on met sur la table. Il y a pas beaucoup Moi, de gens qui se verraient rendre tout public. Genre moi je rends vraiment tout public, c'est-à-dire que ma chaîne YouTube c'est ma vie. Il y a quelques temps, je sais pas si t'as vu, j'ai dit je cherche un travail. Voilà, genre j'ai 2 crédits sur le dos, il faut que je commence à préparer ma reconversion, je cherche un travail. J'ai fait une annonce, je cherche un travail. Je voudrais bosser, donner des cours de communication digitale dans les écoles de commerce. D'accord. Comment on développe son business sur les réseaux sociaux, comment on peut aussi décider de devenir créateur de contenu, comment on s'y prend. Voilà les amis,
c'est tout pour cette vidéo. Merci Vivian d'avoir répondu avec beaucoup de transparence à des questions auxquelles on verra si les gens sont prêts à répondre. J'ai hâte par exemple d'avoir des meufs qui ont mime, c'est astronomique. Ouais, je sais. Genre j'ai hâte de pouvoir montrer des meufs qui, tu vois, qui... Prends Nathalie. Ouais, voilà, ce genre. Elle, c'est ouf. Si vous avez kiffé le concept, n'hésitez pas à me dire qui vous voulez que j'invite pour ce concept. Donc écrivez-le en commentaire et pendant que vous y êtes, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne et vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Merci Vivian d'être venu sur ma chaîne, ça m'a fait grave plaisir de te recevoir. C'était top. Les amis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine sur YouTube. Ciao ciao. Oh, ce qu'on va se mettre. Oh, ce qu'on va se mettre.